2 semaines après les terribles séismes et tsunamis qui ont frappé le Japon, la situation reste très compliquée à la centrale de Fukushima. Les opérations de refroidissement et de la centrale avancent lentement et les travaux de remise en état pourraient prendre encore 1 mois. En France, le débat sur l'énergie nucléaire est loin d'être refermé. Le réseau Sortir du nucléaire a publié une carte de France de tous les sites. Et surprise, il en existe un dans la métropole près de chez nous, plus précisément à Los. Ici, des traces très faibles de déchets radioactifs ont été décelées dans les années 90. Visiblement, cette radioactivité remonte à l'exploitation d'un atelier de traitement de minerais entre 1934 et 1964. L'autorité de sûreté nucléaire surveille de très près ce site mais n'a rien décelé d'alarmant. Alors qu'en pense Europe Écologie Les Verts? Pour les militants, il n'y a aucun risque pour les riverains. Là, on l'a un peu redécouvert par hasard, c'était fermé en 64 et on le redécouvre en 91. Malheureusement, je pense qu'il y a dans la région un certain nombre d'activités industrielles pas très bien connues. On risque d'avoir ce type de risque radiologique. Là, ce qu'il faut vraiment, puisqu'il est connu, il faut vraiment prendre toutes les dispositions qui sont demandées par l'autorité de sûreté nucléaire et éviter. Pour l'instant, c'est confiné, ça reste sur place. On verra bien. On laisse ça un peu aux générations futures. Justement, il faut prendre toutes les dispositions pour que le risque reste connu et qu'on n'oublie pas qu'il y a une pollution radioactive sur ce site. Fait divers, un nouveau corps a été repêché dans la Deûle cet après-midi. Peu avant 16 h, un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé flottant à la surface de l'eau à la hauteur du port fluvial de Lille. Un marinier a pu l'extraire de l'eau avant l'arrivée des secours. L'homme a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Son pronostic vital est engagé. Visiblement, le quinquagénaire avait fait une mauvaise chute dans le canal. Gros plan sur une association qui vient en aide aux enfants malades. Comme son nom l'indique, Rêve réalise tous les souhaits les plus chers mais aussi les plus fous des enfants et adolescents atteints d'une maladie dont le pronostic est réservé. Aujourd'hui, Cosette Ménil a été gâtée pour son 18e anniversaire. La demoiselle a vécu une journée de rêve au programme. Balade en limousine, séance de relaxation dans un hammam et relooking. Bref, une journée qui restera gravée à jamais dans la mémoire de Cosette qui est atteinte d'un cancer des os. On va l'écouter au micro de Macha Grunessen. Elle nous le détaille, le programme de sa journée. C'était un peu mon rêve. J'ai pris soin de moi. Je suis montée dans une limousine. C'est un tout en fait. À la base, je voulais aller à New York, mais comme ça a été refusé, j'ai dit je vais prendre soin de moi et puis je vais demander à faire des massages et tout. T'oublies un petit peu tous tes problèmes là? Oui. Mais moi, je vis pas dans la maladie. Cinéma, les visites de stars s'enchaînent dans la métropole après Claude Lelouch hier. Aujourd'hui, c'est toute l'équipe du film chez Gino qui a débarqué à Lille. Les 2 acteurs principaux, Anna Mouglalis, José Garcia et le réalisateur Samuel Benchetrit présentent en avant-première cette comédie. Alors, dans ce film, José Garcia incarne Gino, un gérant de pizzeria dont la vie va complètement basculer à la mort de son oncle, un parrain de la mafia italienne. Alors, pour bien appréhender ce rôle, José Garcia a eu un coach de choix, un nordiste, il s'appelle Ciro Panella. On en a déjà parlé sur notre antenne. Il a été plusieurs fois récompensé pour ses prouesses de pizzaiolo. Dans son établissement de la Madeleine, les pâtes virevoltent, les mouvements s'enchaînent avec précision. Alors, José Garcia, bon ou mauvais élève pizzaiolo? Visiblement, il a conquis son professeur qu'on écoute au micro de Frédéric Regnault. José Garcia, pour moi, c'est vraiment quelqu'un humainement, c'est quelqu'un d'exceptionnel en fait. Il est généreux et puis non, il est vraiment exceptionnel quoi. Ce que j'apprécie c'est lui, c'est en fait dans son rôle, il joue vraiment son rôle quoi. Je veux dire, il cherche pas à faire un pizzaiolo, voilà. Et il va aller chercher le coach, il va apprendre, il va s'imprégner de la pizza, il va manger des pizzas, il va même venir avec nous sur les salons. Je veux dire, il va vraiment s'imprégner de notre univers pour pouvoir jouer son personnage. Et je pense qu'il le fait sur tous ses personnages. Chez Gino à découvrir mercredi prochain au cinéma.
Les fans de mode s'étaient donné rendez-vous hier soir à la boîte de nuit La Fabrique de Villeneuve-d'Ascq pour un grand défilé. 10 créateurs lillois ont été mis à l'honneur par l'association de fil en aiguille de l'ISTC, l'Institut des stratégies et techniques de communication. Au programme, robes de soirée ou de mariée, tenues décontractées pour les hommes mais aussi pour les femmes. Et même lingerie, il y en avait pour tous les goûts et surtout tous les styles. L'entrée était à 12 €. Tous les bénéfices vont être reversés à l'association Capucine qui lutte contre la leucémie. Petit aperçu de ces modèles grâce à Élodie Bernachon et sa caméra qui était sur place hier soir. Un point sur le jeu. Et on referme cette édition avec quelques mots de sport, tout d'abord de basket. Le LMBC se déplace à Chalon-Reims ce soir. Les Lillois sont toujours dans une mauvaise passe. Leur meneur de jeu, Roy Booker, étant toujours privé de terrain. C'est Romain Mallet qui prendra le relais. Les hommes de Fabien Romeyer sont toujours dans une position difficile. Ils pointent à la 15e place du championnat de Pro B. Le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes à 20 h. Et en foot, match 2, l'équipe de France oblige. Le championnat de Ligue 1 fait une pause. Du coup, le LOSC se rend à Paris-Bercy pour un tournoi de futsal. Rudy Garcia ne fait pas partir tous ses joueurs titulaires. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un moment important puisque c'est la météo du week-end.